Bonsoir amis vierges et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de février 2021. Alors comme c'est le mois des amoureux, j'ai décidé de vous faire un spécial amour. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous apporter des conseils pour pouvoir avancer. J'utilise comme à mon habitude le tarot de Marseille et le tirage en croix pour cette guidance. Je vais vous faire une lecture à la fois pour les couples et les célibataires. Allez, découvrons sans plus tarder votre état d'esprit sur ce mois de février. Alors, nous avons ici le pape, l'ermite et le chariot. Excusez-moi, c'est que je suis un petit peu malade. J'ai des quintes de toux qui montent et j'essaye de les contrôler pour pas tousser pendant la vidéo. Ce qui fait que je peux avoir une voix un peu bizarre par moment. Certains célibataires ont fait ici un formidable travail d'introspection avec l'aide d'un psychologue ou d'un thérapeute, ce qui a permis de faire la lumière sur vos zones d'ombre et d'avancer sereinement. Aujourd'hui, on voit que vous avez acquis une maturité, une sagesse, une compréhension de la vie qui vous amène à vivre sereinement votre célibat. Ça n'empêche que vous avez quand même envie d'avoir une relation aujourd'hui sérieuse, d'avoir quelqu'un dans votre vie. D'autres, au contraire, apprécient fortement leur célibat. Peut-être ont-ils peur de souffrir de nouveau ou n'ont-ils pas complètement oublié quelqu'un du passé, ce qui pourrait les amener à s'orienter plutôt vers des aventures avec le chariot, afin d'éviter peut-être tout simplement de souffrir. Nous avons ici des couples qui sont dans une petite routine, qui ronronnent, tout va bien, là c'est sur les rails, ça avance sereinement. Au contraire, nous avons d'autres couples qui sont dans une phase de bilan, de recul, de mise au point, de voir là où ils en sont. Alors, dans l'obstacle, la difficulté à dépasser, nous avons ici l'arcane 13, le soleil et la papesse. Alors, malheureusement, on a certains couples qui s'orientent vers une rupture. Pour cette rupture, on voit bien avec le pape, l'ermite qu'on a vu tout à l'heure, et ici avec la papesse, qu'elle a été mûrement réfléchie. Ce n'est pas une décision qui tombe comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête. Non. Vous avez pris le temps d'analyser, vous avez fait peut-être des sacrifices et des efforts pour pouvoir faire avancer la relation, et que vous êtes maintenant arrivé au bout de ce qui était possible, et que malheureusement, à un moment donné, quand ça doit se terminer, ça doit se terminer. Donc on voit bien que cette rupture est mûrement réfléchie. On voit également que d'autres couples peuvent avoir ici une difficulté à concevoir un enfant. Malheureusement, on peut même y voir ici la perte d'un enfant pour certains d'entre vous, dont le deuil est difficile et douloureux. En tout cas, les vierges célibataires peuvent être encore dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex, ou si vous n'êtes pas dans l'attente, il y a peut-être un deuil à faire d'une relation du passé, qui pourrait être un frein à votre bonheur aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer là l'ermite qui pourrait peiner à avancer et préférer des aventures pour éviter de souffrir. On voit que ça vous a fait gros bobo la relation avec qui est encore en tout cas dans votre cœur et dans votre tête. Allons voir maintenant le conseil. Maison Dieu, justice et jugement. Avec ces trois arcanes, une annonce officielle de séparation va se faire sur le mois de février. Le conseil pour les couples et les célibataires dont le deuil du passé n'est pas fait est d'accepter cette rupture en faisant la part des choses sur ce qui a conduit à la fin de la relation. D'accord ? À un moment donné, on fait un peu le bilan avec cette justice, on regarde les choses en face, on cesse de s'auto-flageller et de se culpabiliser, mais en même temps, on est aussi conscient et lucide sur notre part de responsabilité. En tout cas, la justice, elle invite à regarder en face la situation, à identifier ce qui n'a pas fonctionné, pour éviter de répéter le schéma sur votre prochaine relation. Alors ici, nous avons le battleur, la force et le monde, qui indique que vous allez démarrer une nouvelle relation sans laisser vos blessures. En tout cas, il sera important de ne pas laisser vos blessures prendre le contrôle de votre émotion, de vos réactions, de vos comportements. Si vous arrivez justement avec ce travail magnifique d'introspection qu'on a vu tout à l'heure
avoir fait la lumière sur plein de choses. Ça montre ici que vous pourrez vivre sereinement une belle histoire très épanouissante. En tout cas, ça annonce une nouvelle rencontre ici, très prometteuse pour certains d'entre vous. La synthèse, avec la roue de fortune, le mat et le pendu, met quand même en garde. Elle vous met en garde ici sur vos anciens modes de fonctionnement qui peuvent revenir au galop à la première contrariété et vous orienter vers des nouveaux blocages, vers des relations qui ne mènent nulle part, ou en tout cas vers des situations ou des relations qui sont amenées à vous blesser avec le pendu ici davantage. Vous l'êtes déjà suffisamment, on ne va pas en rajouter une couche. C'est pourquoi n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à aller faire un travail thérapeutique, à aller chercher au fond pourquoi on a du mal à construire, pourquoi on a du mal à avancer, pourquoi on tombe toujours sur le même type de relation, pourquoi on est toujours la 5e roue du carrosse. Enfin, il y a vraiment, pour ceux qui ont une vie sentimentale difficile à construire, c'est peut-être le moment de se poser, d'aller faire un travail de fond pour dénouer tous vos nœuds, tous les nœuds qui entravent clairement votre épanouissement affectif. En tout cas, ici, on vous invite avec roue de fortune, mat et pendu à avancer avec confiance, à faire confiance au destin, à avancer avec cette foi absolue que vous trouverez le partenaire ou la partenaire idéale, que vous trouverez également des solutions dans vos problèmes de couple, d'avancer dans un lâcher-prise en vivant l'instant présent et en ayant cette foi et cette confiance absolue que le bonheur frappera de toute façon de nouveau à votre porte, mais qu'on a effectivement des étapes à franchir et des compréhensions à avoir, et les événements et les épreuves sont là pour nous amener à cheminer. C'est important de le comprendre. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve sur le mois de mars pour une guidance plus complète qui abordera tous les autres domaines de votre vie. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à très vite. Au revoir.